Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute rondouillarde, puisque j'ai dans les mains un petit jeu qui répond au nom de Goblins Inc. Je dis rondouillarde parce que les gobelins, ah non, pas là-dessus, ils ont toujours un petit ventre bedonnant. Non, Pas là. c'est du gobelin nerveux là. Ah oui, c'est du sexe, c'est Ouais. du gobelin qui fait du sport. Et C'est ça. cette personne qui répond à ma description des gobelins n'est ni plus ni moins que Monsieur Gabriel de Yellow, parce que c'est une boîte Yellow, c'est écrit là, comment Ouais. vas-tu bien, Gabriel? Ça va, merci bien. Tu n'es pas venu seul? Non. Car un homme de chez Yellow ne se promène jamais seul. Tu es venu avec l'incroyable, le doux. Oui, le doux. Monsieur Mathieu, comment ça va bien, Mathieu? Ça va très bien, La forme? ça va. Dès qu'il est question de gobelins, en tout cas de choses verdâtres, qui rappliquent, l'indicible Dr Mops. Comment ça va bien, docteur? Je rapplique pas, j'étais là déjà assis tranquillement. C'est vous qui êtes venu. Ah, c'est vrai. C'est vrai que souvent, J'ai il est passé assis le là. jour- J'ai pas assis. bougé Il depuis attend tout à dans le l'heure, noir, hein. il attend qu'on ait les lumières. Et... Bien, vous êtes là parce que j'ai dans les mains, je l'ai dit, une boîte de Gobelin Inc. D'ailleurs, on a tendance à plutôt dire Gobelin que Gobelin Inc. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Tu peux la refaire. Non, mais non, c'était pas la peine celle-là. Non, c'est vrai. C'était le moment humour de. Moi, si j'ai pas On le l'a raté, humour, on je l'a peux raté. continuer. On y va. C'était quoi? Bon, alors je recommence. Regardez. Oh. Ok. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté en fait. C'est un jeu de Philippe Neduc. Pour Oui. 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 45 à 60 minutes, c'est Oui. bien ça. Alors je préviens tout de suite les spécialistes qui ont l'œil aiguisé. Bon, chez Yellow, bon, C'est plus c'est un sauté. prototype, c'est ça. Le jeu n'existe pas encore. Enfin si, c'est du matériel j'imagine de la version d'origine. allemande, ouais. Version allemande, mais vous l'avez francisé Oui. parce qu'au départ c'est un jeu de CGE. Ils sont tchèques. C'est Ils pour sont ça qu'on a la version allemande, oui. Voilà. Mais vous l'avez francisé, c'est écrit tout derrière en français. Faites Ouvrier beaucoup de- gobelin, c'est le boss qui vous parle. Faites beaucoup dans le tchèque maintenant, non? En ce moment, oui, c'est la période. Ils font beaucoup de jeux. Préférez ça au liquide. Oh, c'est joli. C'est bien. Donc cette petite boîte, oui alors on y va, oui. Non parce que 2 minutes 8. Le jeu est blanc, donc je pensais que tu allais faire un. D'accord. Ah oui, Mais non. voilà. Donc cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas... Non, c'est bah pas- tu peux, enfin, ok. mais il n'y a Ça rien, sera- y a rien quasiment dedans plus rien dedans par les règles. Ah ça c'est les règles que vous avez traduites donc. Ouais. Mais c'est pas la peine, je vais montrer là. là. Voilà, Un jour, c'est on ça. met un truc qui saute au moment où on ouvre et tout ça. Comme dans Ouais, les... ce serait cool. Ouais. Cette boîte, je vais la poser par devant, on Tu n'en a peux. pas besoin. C'est ça. Je vais montrer quand même la tête de la règle, même si en allemand, Oui. la mise en page sera la même. hein. Donc Oui, oui, on, grosso est, modo, on est dans du familial un peu plus ou... On est dans du joueur fun. Joueur quoi? C'est joueur, mais c'est fun. Ah oui, Voilà. parce que c'est pas, ça va pas... Ouais, mais Le joueur n'est pas c'est- fun, là il faut le préciser. Pas Il y a un forcément peu de fun. règles, il y a un peu de règles, mais ça reste, ça Mais c'est reste tout le rigolo, jeu, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ça on n'en a pas besoin, je te le donne là-bas. Ouais. C'est illustré par David Cochard, juste pour Illustré Ça par se David voit et Cochard. c'est très beau. Donc- illustrateur de John Lord, entre autres. Il y a du matériel, t'as tout mis là comme ça. Oui. Et j'ai envie de dire, je sais pas si j'ai envie de le dire, si. Gabriel, comment ça marche donc s'il te plaît? Alors, le principe, déjà, c'est qu'on est des ouvriers gobelins qui travaillent dans une usine qui fabrique des robots géants de combat. C'est ça, là on est ça? C'est bien déjà comme, Ouais, comme c'est... pitch. Ça, c'est nous, et Oui. voilà. Donc, Enfin, ça c'est moi, parce que c'est vert. Oui, puis avec le grand nez aussi. Ça... et l'idée, c'est que le boss, le patron de l'usine, va prendre sa retraite. Il l'a annoncé. Il a deux options. Soit il donne le poste de patron à son neveu, qui est incompétent, mais bon, voilà, Quel au moins, neveu c'est fait. Donc, est son neveu. Ou alors il le donne à l'un d'entre nous. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse une compétition de combat de robots géants de combat. justement. D'accord. Ok. Parce que nous on est compétents, nous, par contre. Nous, voir. on sait fabriquer des robots de combat, c'est déjà pas mal. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire une succession de combats. Normalement, on en fait 2. On peut en faire 3, si on le souhaite, qui sont des combats où on va construire dans un premier temps des robots. Et ces robots, ensuite, on va les envoyer affronter le robot de l'équipe d'en face. Et j'ai dit le mot équipe. Ah, on est ensemble? On n'est pas ensemble. En fait, c'est un jeu où il n'y a qu'un seul joueur qui gagne, mais à chaque tour, on va être avec Associé. quelqu'un d'autre, associé avec quelqu'un En d'autre. Donc binôme. là, on va faire la première manche comme ceci. Ça tombe super bien cette carte. Bleu et jaune vont être ensemble. Donne, je vais la montrer. Tu tires, il y en a plusieurs que tu vas tirer au fur et à mesure. c'est ça Il y en a 3, ça fait toutes les combinaisons possibles. Bleu et jaune vont être ensemble. VS Yellow. Rouge et vert vont être ensemble. Ok, on est donc Tu on pars est tous rouge, les t'es deux. orange, toi. Oui, enfin mes cartes sont rouges, mais bon, oui, on est tous les deux ensemble contre eux deux. Ok. Et Pas Ouais. besoin. Ouais. Et on va faire Ah, normalement 2 gagné. manches. Donc là, c'est la première manche, c'est ces équipes-là. Et à la deuxième manche, on va tirer une autre carte là-dedans. Donc ça pourrait très bien être nous deux contre vous deux ou nous deux contre deux. Pourtant, il y a que moi qui ai 2 manches, non? Non, moi aussi. Elles sont courtes, mais j'en ai 2. Oui, pareil. Donc voilà, on va y arriver. Hein. Comment ça se passe un combat?
C'est pas très compliqué. À chaque tour, il va y avoir une première partie. Non, il n'y a pas de bras de fer. La première partie du combat, c'est la partie où on va construire notre robot. La construction, elle se passe de la manière suivante. On va, Mops et moi, commencer. C'est-à-dire qu'on va prendre chacun, on va être le bâtisseur. On est ennemis, hein. On va prendre 5 tuiles chacun. Donc les tuiles, c'est Je ce fais qui va nous permettre de construire notre robot. Vas-y, tu peux montrer, il y en a un petit peu des différentes. Il y a plein de choses différentes et ça permet de construire son robot. J'expliquerai les différents types de tuiles après, à quoi ça sert, pourquoi, tout ça. On va en piocher 5. Sur les 5 qu'on a piochés, on va en garder 3. Et les 2 autres, on va les donner à celui qui est en train de choisir en face. D'accord? Donc j'ai mes 5 tuiles, elles sont dans ma main. Et je décide de garder, bon je prends les 3 premières, peu importe, non vous ne le faites pas pour l'instant. Je décide d'en garder 3. Mops il va faire la même chose, c'est caché, il décide d'en garder 3, il décide de garder ces 3 là, et on va se donner les 2 autres. D'accord. Ok? Ça c'était le rôle de planificateur, on choisit ce qu'on va construire. J'espère que j'ai bien choisi quand même. Puis, ce qui va se passer, c'est que nous deux, on va prendre notre plateau, donc moi je vais prendre mon plateau et lui va prendre son plateau. Et vous deux, vous allez faire la même chose, vous allez chacun piocher 5 tuiles, en choisir 3 parmi les 5 et donner les 2 autres à celui d'en face. Pendant ce temps-là, pendant que vous choisissez vos tuiles, Mops et moi, on va placer les tuiles qu'on a choisies précédemment et qu'on nous a données et on va devoir les placer sur le plan de travail qui est Tiens, ici. Mops, tu rentres un petit peu plus dans le champ avec ton truc. Voilà, pardon, mais pas trop. Moi, je sais pas comment on T'es fait. épaisse. Hein. Là, t'es mieux. Là. Je sais pas comment on fait de toute façon. Alors. Ouais, non, mais là j'explique juste Ouais, le vas-y, principe. vas-y, Le ok. principe de départ, c'est ça. C'est à chaque, en parallèle, il y en a deux qui choisissent des tuiles pendant que les autres placent leurs tuiles. Puis Pas de après, souci. vous choisissez. Donc puis on moi, choisit. je vais placer les miens dessus après, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va faire ça fou, en hein, tout je fais 4, ça. on va faire ça en tout 4 fois. Voilà. Voilà. Et Ok, pendant ce temps-là, j'en d'accord. aurai choisi, on en rajoute, Et etc. quand c'est plein, Et quand c'est plein, c'est fini. Et à ce moment-là, déjà, on va partir on peut parler des règles de construction. Ça Les serait règles pas de mal. construction, ça serait intéressant. C'est pas ça. Mais le vilain robot. tout passe presque. L'idée, c'est que chaque tuile peut avoir, vous voyez, du métal, là, des plaques de métal en cuir, comme en cuivre, enfin, c'est pas trop, en métal. Plaque de métal en cuir. Ça, c'est gobelin, ça. alors on est là. La technologie. Et du vide. Quand c'est noir, quand c'est marron foncé, là, comme Oui. ça, c'est du vide. Pour fabriquer, on fait ce qu'on veut quand on construit. Je peux très bien faire ça. C'est-à-dire que normalement, l'objectif, c'est que le métal touche le métal en permanence. C'est ce qui fait le fait que c'est collé. Ah, Mais oui. quand on construit, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ok, on a le droit de placer n'importe comment, il n'y a pas de souci. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la construction, tout ce qui n'est pas relié au cockpit, le cockpit c'est la tuile qu'on a par défaut de toute Et façon viré. sur le truc, tout ce qui n'est pas relié à un moment ou à un donné, donc par exemple là si je suis dans cette situation-là, ça c'est relié à ça donc c'est relié, ça c'est relié à ça et à ça donc c'est relié, tout va bien, mais celle-là elle flotte au milieu de nulle part, elle Elle est dégage. enlevée. Ok. Ok. Et là, on a notre robot à double scie. Voilà, il y a les scies, c'est une arme importante dans le jeu. Et donc on va construire le robot comme ça n'a rien de bien compliqué à la construction. Une Ok. fois qu'on a fini la construction, on va partir au combat. Alors, avant d'expliquer le combat, je vais expliquer les différents types de tuiles qui existent. Tiens, j'en ai préparé une de chaque, comme ça il y a 4 types de tuiles dans le Quel type jeu. de tuile? Ouais, et il n'y a que ces 4 types-là. Et n'importe quelle tuile rentre de toute façon dans une de ces 4-là. On a des moteurs, c'est le truc bleu avec une Ça, là. roue, voilà, c'est ça. Les moteurs, c'est un type de tuile qui va nous permettre d'avoir plus d'action pendant le combat, de faire pouvoir plus de choses. On va pouvoir déplacer le robot, on va pouvoir faire plein de trucs différents, et voilà. Donc plus on a de moteurs, plus on va être mobile, on va dire, pour le combat. Ok. Moteur, ça, alors c'est ça, d'accord. Moteur, c'est ça, ouais. On en a les 3. On en a tous par défaut un sur Un, notre sinon- cockpit, quoi qu'il se passe, sinon de toute façon, on n'a pas le Non, droit. c'est pas. On a des armes, c'est ce qu'il y a juste en dessous. Les armes, elles ont des flèches. La flèche, elle désigne une direction et ça va être important. Chaque arme, c'est ce qui va nous permettre de tirer sur l'adversaire. Et la flèche sur laquelle pointe, l'endroit, dans la direction dans laquelle on a décidé de pointer, a beaucoup d'importance. On verra après comment ça marche. On a des blindages. Les blindages, c'est toujours la couper à moitié. Et ce qui va se passer, c'est que si je la pose comme ça, par exemple, elle touche celle-ci. Donc avant de commencer le combat, on va mettre une plaque de blindage comme ceci, à cheval sur les deux. Ce qui fait que ces deux tuiles-là sont un peu plus protégées quand elles vont se faire tirer dessus. Il y a d'abord le blindage qui va sauter avant de... D'accord. voilà. Alors le cockpit ne reçoit jamais de blindage. Voilà, c'est juste la particularité. J'ai mal joué. Tu as le droit de le faire quand même. Et la dernière, c'est du tuning. Et le tuning, ça ne sert à rien. C'est des dessins qu'on a mis sur notre... Ah, mais là, c'est ma tête, c'est mon grand c'est- nez voilà. qui illustre. Et donc c'est juste la classe, mais ça n'a aucune utilité. Si, limite. c'est important d'avoir la classe. Sur un Dreadnought, il n'y a pas de tuning. Le gros intérêt, c'est qu'elles sont entièrement en métal, donc elles peuvent faire la jonction peu importe où on les met. Dans tous les cas, elles sont entièrement en métal sur les 4 bords. Pour chaque Ah, ça, type c'est de le tuning tuile, aussi. En fait, c'est pas que ouais, du le personnage. tuning, il y a plein de dessins différents. Ouais.
Ça, c'est du cube. Ouais, Gabriel dit il y a 4 types de tuiles. Mais elles sont toutes en plein même, exemplaire. même dans les armes, il y a différents types d'armes. D'accord. Après, pour chaque catégorie de tuiles, il y a la version Deluxe. Ah. Ça, c'est très important. La version Deluxe, on va la retrouver grâce au petit A anarchiste qui est dessiné en bas à gauche. Chaque tuile ouais, j'en ai. Deluxe offre un bonus. Les plaques de luxe, par exemple, les blindages de luxe, elles permettent de placer 2 tuiles de blindage d'un coup. Et donc ça, c'est super pratique. Plutôt que de protéger qu'avec une seule, je vais en placer 2. Les moteurs de luxe, c'est double moteur en même temps. Les armes de luxe, elles tirent dans Dans deux deux sens. directions ou 2 fois dans la même. Et les Royales de luxe, c'est la classe. Et les Royales de luxe, c'est la classe. Et tout à fait. Par contre, Deluxe Camping, c'est un peu pourri. C'est pas très gentil pour les auteurs qui l'ont fait. Mais, et les tuiles tuning de luxe, ça sert à rien de particulier, mais c'est quand même la classe. Voilà, c'est important. Cette tuile-là, c'est une tuile de luxe et c'est une tuile tuning. Ça change rien en termes de D'accord. règles, mais ça va avoir son importance en termes de scoring. On verra après. Ok. Ok. Ça, c'est les différents types de tuiles et c'est comment on construit. Une fois qu'on a fini de construire, donc, on va placer nos petites tuiles blindage et on va passer au combat. Le combat, c'est pareil, on est par équipe. On va avoir chacun un rôle qui va tourner. Il y a un pilote Qui a ça, montre, je vais le montrer. qui a ça, ouais, et il y a un tacticien. Le pilote, il a ce tableau de bord-là, et le tacticien, il a ce tableau de bord-là Regarde, qui il a est un plus petit volant. petit, mais qui est... voilà. Ouais, on va aller vite par là. C'est ça, c'est exactement ça. L'idée, c'est que le pilote et le tacticien vont choisir en même temps, donc tout le monde avait préparé son action en même temps, et on va révéler tous ensemble ce qui se passe. Le pilote, qu'est-ce qu'il va faire? Le pilote, il va choisir comment il va pivoter le robot, et s'il le pivote, et il va choisir sur quel flanc on va attaquer le robot d'en face. Ok. Ah, Concrètement. l'attaque pour 2 flancs. C'est ça. Donc s'il reste la flèche devant, c'est qu'il va tirer tout droit. Si je fais ça, ça veut dire qu'en fait, je vais faire tourner mon robot comme ça, à terme. Attends, si tu fais comme ça là. Si je mets la flèche de gauche, si je pointe la flèche comme ça veut dire que je vais pivoter D'accord. comme ça d'un cran. Si je le mets comme ça veut dire que je vais faire demi-tour. Et donc, c'est pour ça que je disais l'endroit où les flèches pointent, ça a de l'importance, parce qu'on ne va compter pour le combat que les flèches qui pointent vers l'avant. D'accord. Et ça, c'est la visée. Donc, je décide que je vais tirer sur le côté là de l'adversaire. Parce que mes missiles pointent dans cette direction-là. D'accord. Ok. Et non, je tire par ici, et je tire sur ça. Tu tires par ici. Je tire toujours avec les armes qui pointent devant, comme D'accord. ceci, qui pointent Ouais. vers l'avant de mon robot. Et ça, c'est le côté de l'adversaire sur lequel je tire. Donc je peux lui tirer soit sur la face qui Ah, est ça ici. n'a aucune importance l'endroit ou le sens dans lequel il est? Si, ça va avoir de l'importance parce que s'il l'a fait pivoter comme ça et que j'ai décidé de tirer là, et ben je tire sur cette face-là. Donc avec tes armes de là, tu tires Ouais, comme ça. voilà. D'accord, ok. Déplacer, Ok, ok. faire tourner ton propre robot, ça te permet d'orienter ton attaque, mais aussi de te défendre Donc tu pourrais, fonction en de étant- là où on va t'attaquer, quoi. Tu pourrais tirer derrière. Exactement, En en étant faisant devant. ça. Tout à fait. En faisant ça, tu peux tirer derrière. Tout en étant devant. Oui. Ok. Chaque déplacement comme ça coûte des moteurs, donc on va pouvoir faire que ce que les moteurs nous autorisent à faire. C'est-à-dire que là, on voit, tu peux montrer aussi au truc là, quand tu pivotes, il y a des moteurs qui apparaissent ou qui sont pointés par les flexions. Donc si par exemple je veux faire demi-tour et que je veux tirer sur la droite, en tout, trois il moteurs. faut que j'ai 3 moteurs. Si j'ai pas 3 moteurs et c'est un moment où je décide de faire une action qui me coûte plus de moteurs, tout va devant et tant pis pour moi. Ok. Bah, faut être un peu couillon, non? Oui, il faut être un peu couillon, mais ça peut arriver. Pendant ce temps-là, les tacticiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va piocher 3 cartes. Ça, c'est quoi ça? C'est pour le tableau de bord du D'accord. tacticien. Le tacticien, les 2 tacticiens, donc là, ce serait Mathieu et Fall, on va piocher 3 cartes du paquet, on va les mettre au centre de la table. C'est des actions spéciales qui vont permettre d'avoir des bonus. Les combats vont se gérer au dé, donc d'avoir des dés en plus, de pouvoir lancer certains dés, de pouvoir avoir plus de blindage ici, enfin voilà, des trucs en plus. Vous allez choisir simultanément, tous les deux, quel bonus vous voulez. Pour ça, vous utilisez ceci. Si tu le pointes dans ce sens-là, c'est que tu veux celle du centre. Si tu le pointes dans ce sens-là, c'est que tu veux celle qui pointe qui est à gauche. Et si tu veux le pointer dans ce sens-là, c'est que tu veux celle qui est à droite. Ma phrase était difficile à dire. Donc il faut faire comme ça. Donc vous mettez tous les deux en même temps. Vous révélez en simultané. Ah, on va tous les deux là. Quand on veut pas la même, tout va bien, on prend chacun sa carte. Si on veut tous les deux la même, on regarde à qui il reste le plus de moteurs. Ah, ça fait mal ça. À qui il reste le plus de moteurs cherche. non utilisés dans son robot. D'accord. Celui à qui il reste le plus de moteurs non utilisés est Choisis en prioritaire premier. sur la carte. S'il y a encore égalité, personne ne prend la carte et c'est tout. Ok, jusque-là c'est bien. Donc Donc- ensuite, là on a on a juste choisi nos actions. Ouais. Maintenant on tire. Comment on va tirer?
L'idée, c'est qu'on va regarder le nombre de flèches qui pointent vers l'avant. Par exemple, vous tirez avec 1, 2, 3, 4 flèches si vous avez décidé d'être sur ce flanc-là. Si vous avez décidé d'être sur ce flanc-là, vous tirez qu'avec une seule flèche. D'accord? C'est le nombre de tirs qu'on fait. Vous allez prendre autant de dés que le nombre de flèches. On les lance et on va les placer sur les lignes en question. Donc 1, là j'ai un 2, j'ai un 3 et j'ai un 5. Si j'avais eu plusieurs fois le même numéro, je les aurais Tu mis le comme mets ceci. là, si tant est qu'ils aient décidé de Oui, tirer pardon. là. Oui, c'est ça. S'ils Ah avaient bon, tiré parce que par je me disais, devant, s'ils avaient tiré par devant, on aurait mis par devant. Ok? Est-ce que c'est toujours Ok. clair ça? Ouais. Parce que ici, tu as des numéros. Hein. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5 qui sont Ok. montrés. Il n'y a pas de 6 sur la face. Si jamais j'ai une face avec la face blanche, il ne se passe rien, le tir est raté tout simplement. Ok. Donc ensuite, on va regarder, on va continuer. Donc là, le robot n'est pas complètement construit, donc ça fait un exemple bizarre, mais je vais fabriquer un robot. Hop. On va tirer sur le robot. Donc par exemple là, il tire avec le 1 et hop, ça enlève ceci. Il tire avec le 2 ici, ça tire sur celle-là, donc elle s'en va. Ah oui, et c'est il tire facile. avec le 3, il tire sur celle-là, elle s'en va. Et s'il y a du blindage, tu enlèves le blindage. S'il y a du blindage, c'est le blindage qui saute en premier. Et si jamais ça fait, par exemple, on va imaginer qu'ils avaient fait un truc comme ça. Le 2 tire, ça enlève ça. Ça, c'est plus raccordé à rien, D'accord. donc ça saute. Et le Ok. 2 tire et t'enlèves ça. Et t'enlèves ça, ouais. Ça peut être très destructeur. Et le Oui. 3 tire, t'enlèves ça. Et comme c'est rattaché à rien, c'est comme ça. Et là, Ouais. t'es pas bien du tout. Non, là, t'es pas bien du tout. On a un cockpit. Hein. Le cockpit, il va accueillir nos 4 gobelins de notre équipe. Si jamais, à un moment donné, un tir touche le cockpit, on va enlever... on va enlever le gobelin de celui qui a le tableau de bord du pilote. Ok, donc là, c'est moi. Donc il me tire dessus avec un 3, j'enlève un de mes gobelins. S'il y avait eu un deuxième 3, j'en aurais encore enlevé un, et puis après, on aurait enlevé un. Et ça a son importance. Le combat sera alors terminé. On va faire vos jets de dés, puis nos jets de dés, on va voir ce qui se passe, et on est reparti pour un deuxième tour de combat. Ok. Avec une deuxième. Non, un deuxième tour de combat. Deuxième tour de combat. Les tours de combat durent soit 4 tours de combat en tout. Avec une baston, ça dure soit 4 tours de combat, soit jusqu'à ce qu'un robot soit désactivé. Un robot est désactivé quand, deux options, il n'y a plus aucun pilote, ça c'est logique, ou alors Y a-t-il un il n'y a plus pilote aucune dans arme. Dreadnought Il n'y a plus aucune arme sur le robot d'en Et face. tu C'est peux écrit tirer. inoffensif, donc à terme, de toute façon, je vais te détruire. Donc voilà. Il est agressif. Hein. Bah Ouais. oui. Le tour de combat sera alors terminé. Ok? Ouais. On va gagner des points à ce moment-là. C'est ça l'intérêt. On va gagner des points, deux choses. On va gagner des points si on a gagné, s'il y a un vainqueur. Parce qu'il n'y a pas toujours de vainqueur. Si on finit au bout de 4 tours de combat et qu'il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vainqueur. Donc il y a Parce pas que de tu points résous les là-dessus. dés, tout le monde te tire dessus, tu peux t'annihiler en même temps. Oui, et puis, ou alors personne n'a détruit l'autre en D'accord. entier. J'y viens après, ça arrive, ça arrive. J'y viens à ce moment-là. On va donc gagner des points si on est vainqueur. C'est simple, je vais gagner 2 points par gobelin qui restent, qui sont de ma couleur dans Ok. le gobelin, et 1 point par gobelin de mon coéquipier. D'accord. Donc maximum 6. Et on a des objectifs secrets. Système d'objectifs secrets, j'aurais dû en parler un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Ça semblait bien aussi. Ouais. C'est qu'on va, en début de chaque tour, on va, vraiment la première chose qu'on va faire au début de chaque tour, c'est qu'on va en piocher 7. Chacun. Tous Ok. différents. On a tous le même paquet de cartes, mais qu'on va mélanger, on va en piocher 7 chacun. Chaque carte est un objectif qui va rapporter des points à sa manière. Ok. Une fois qu'on a fini la construction, donc avant qu'on se lance dans le combat, mais une fois qu'on sait à quoi ressemble notre robot, qu'on sait à quoi ressemble le leur, on va choisir parmi nos 7 cartes objectifs, on va en choisir 4. Ok. Et les 3 autres, on les enlève, on les jouera jamais de notre vie. Ok. Et on va, à la fin de chaque combat, révéler les 4 objectifs qu'on a gardés. Ok. Et gagner des points en fonction de ce qui s'est passé. Alors. Les objectifs, qu'est-ce que ça va être? Ça va être deux types, il y a 2 types d'objectifs, enfin il y en a 3. Il y a des objectifs qui sont des objectifs par rapport à mon robot. À la fin du combat, mon robot, il ressemble à ça. Et des objectifs, leur robot, j'ai détruit ça. Les objectifs qui sont gris comme ça, c'est à la fin de la partie, je vais gagner des points pour le... Je la vois pas d'ici. Tu la vois là-bas. Pour chaque tuile qui est autour de mon cockpit. D'accord. Alors, je préviens tout de suite les internautes qui ont l'œil aguerri et les internautes aussi parce qu'elles ont l'œil aguerri. Parce que Je c'est crois en que je allemand, commencerai mais vite en à fait, avoir ça un sera en anglais. français. Voilà, c'est ça exactement. Schindler Shuffler, ça sera En même remplacé temps, par un ça va français. bien au gobelin, je trouve. Hein. Ça, par exemple, je vais gagner 2 points par tuile de luxe qui reste dans mon robot. Ok. Je vais gagner 1 point par lot de tuiles qui reste dans mon robot, tout simplement. Ok. Donc voilà. J'adore le dessin du martyr. Kamikaze en français. Ah oui. Ça, c'est donc un objectif marron. Les objectifs marrons, c'est des objectifs de destruction. Je vais gagner 2 points par tuile blindage que j'ai détruit chez l'adversaire. Ok. Ok. Je vais gagner 2 points par tuile de luxe. Je vais gagner 3 points par, Ok, il est là pour tout. groupe de 2 tuiles de luxe que j'ai détruit. Enfin voilà. Et il y a un dernier objectif
qui est un peu particulier, c'est celui-là. C'est star ou traître. Quand je le choisis, je le pose face cachée devant moi, mais je choisis bien dans quel sens je le pose. La partie traître en haut ou la partie star en haut. Alors, traître dit Spitzel. Spitzel. Bon, je ne sais pas si ça veut dire traître exactement, mais c'est l'esprit en tout cas. Fourbe, couard, ce que tu veux. D'accord. Donc l'idée c'est qu'à la fin du combat, je vais la révéler exactement dans le sens dans lequel j'avais posé. Et c'est un pari que j'ai fait. J'ai parié sur le fait qu'on allait gagner ou perdre. Si mon pari était juste, j'ai gagné 4 points. D'accord. Sinon, tant pis. Donc si j'étais vers le haut, j'ai mis star et qu'on a gagné, effectivement, j'ai gagné 4 points. Si, si on a perdu le combat et que je révèle le traître, et ben je gagne 4 points. Donc je peux gagner des points, même si on perd. C'est après avoir vu la constitution des deux robots. Qu'on choisit 4 cartes parmi. Tu ne peux pas décider de foutre en l'air ton propre robot pour miser traître après. Non, et de toute façon, les 3 quarts des objectifs rapportent des points par rapport à la destruction de l'autre ou par rapport à ce que tu as conservé. Donc c'est le seul où tu peux quand même jouer en te disant leur robot est quand même 10 fois mieux que le mien, je vais quand même parier sur le fait qu'on va perdre à un moment donné. Quoi. Je vais quand même essayer de faire le reste, mais on va perdre. Et puis à un moment, tu peux aussi forcer la main sur le fait qu'on va perdre en mettant un beau flanc prêt à se faire détruire. Enfin, voilà. Alors, près de la piste de score, je vois des cartes. Alors, ça, je ne les ai pas expliqués. C'est en début de chaque manche, on va effectivement révéler une carte comme ça, et ça va être une contrainte, c'est-à-dire que pour construire, ces 4 tuiles qui sont grisées, on ne peut pas placer de tuiles dessus. D'accord. C'est juste ça, ça permet de changer un petit peu la configuration de départ à chaque fois. Et les marrons à côté? Les marrons à côté, c'est les cartes tactiques là. Ok, d'accord. Que tu peux remettre d'ailleurs. Oui. Donc là, on a fait le tour, grosso modo. Moi, j'ai à peu près compris. Hein. Après, très bien. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Non, c'est un. Oh, c'est une belle texte. T'as tout. Il manque des trucs ou pas? Je réfléchis. Non, donc normalement, c'est en 2 manches. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce premier combat, on est reparti pour un deuxième combat. On reprend cette carte. On va reprendre cette carte qui seront nécessairement pas les mêmes. Donc de toute façon, les objectifs tournent en fait. Okay. Et ça a son importance. Et on peut jouer en 3 manches si on veut que tout le monde se rencontre. Là, on est sur la configuration 4 joueurs, qui est la plus évidente à expliquer parce que il y a 2 équipes de 2. Oui, comment ça se passe quand on joue à 2, c'est assez simple parce qu'on va chacun gérer un robot et tout seul. Si on joue à 3, on va avoir un joueur qui joue tout seul contre 2 joueurs qui jouent en équipe sans avoir le droit de communiquer jamais en équipe. On n'a jamais le droit de se parler pour se donner des conseils. Et on va tourner ce rôle du joueur qui joue tout seul. D'accord. Donc à 3, c'est conseillé de jouer en 3 manches, comme ça tout le monde devient le joueur tout seul, qui est quand même un sacré avantage, une fois. Ok. Et il n'a personne à qui en vouloir s'il perd. Et je crois avoir fait le tour, tout à fait. Des questions là, Maps? Hein? Ok, il n'en a pas. Goblin Inc. Goblins Inc. de Philippe Neuduc. Yellow, en français bientôt. Comment ça va coûter? Ça va coûter 39 €. 39 €, 2 à 4 joueurs, 13 ans, 45 à 60 minutes. On a vu, effectivement, ça a l'air un peu aléatoire de fun dedans. Ouais, il y a un peu de tactique, mais ouais. Enfin bon, non, c'est aléatoire de fun dedans. Tu jettes quand même des D6 pour tirer dans une ligne. Hein. C'est pour ça que ça à mon avis, ça va assez vite. J'ai pas expliqué les cartes tactiques, leur effet, on les expliquera en cours de partie, mais tu vois. Ok. Et bien ce que je propose, c'est justement d'en faire une petite partie. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? Ça me paraît très bien. Tu en penses? Tu es d'accord, jeune attentatrice? Oui. Mops, d'accord? Moi, c'est le premier jeu avec une manette. Ah ouais, c'est comme une Wii, c'est un Wii jeu. C'est un Wii ça, jeu, c'est ça. Mathieu, t'es prêt? J'attends que ça. T'es toujours prêt, toi? Toujours. T'es un scout un peu. Ah, j'aurais pas dit. Ah si, scout, ouais, t'as raison. On y va? On y va. Générique.